Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Dialogue inclusif intermalien. Sa phase opérationnelle se poursuit depuis ce mercredi à Alger. Des discussions qui se déroulent sous la conduite de l'Union africaine et la CEDEAO. 3 jours de deuil national ont été décrétés en Tunisie. Une annonce faite ce jeudi par le président Monsef Marzouki. En cause, l'attaque sur le mont Chambi qui a coûté la vie à 14 personnes ce mercredi. Et puis l'art de la poterie toujours populaire au Moyen-Orient. En Égypte par exemple, les potiers tentent de conserver cette tradition qui se transmet de génération en génération. Processus de paix au nord du Mali. Les négociations se poursuivent à Alger avec les différentes parties engagées. Pour certains, l'Algérie a un rôle fondamental à jouer dans la résolution de la crise malienne. Paul de Singwe. C'est Alger, la capitale algérienne, qui accueille le dialogue intermalien. Depuis le 16 juillet 2014, le gouvernement a engagé des discussions avec les groupes armés Touareg. L'objectif est unique, trouver un accord pour un retour à la paix dans ce pays qui connaît une instabilité depuis près de 2 ans. L'enjeu de cette négociation est le retour définitif de la paix et de la sécurité au nord du Mali après l'opération Serval pour libérer ces régions occupées par les groupes djihadistes. Et qu'aussi toutes les parties sont présentes à Alger, les groupes armés recomposés, Menela, Mia, Acha et bien d'autres sont à Alger. Le gouvernement malien a effectué le déplacement de la capitale algérienne. Afin d'apaiser les esprits avant les négociations, le gouvernement malien et les groupes armés du Nord ont procédé à un échange de prisonniers. Les négociations d'Alger se déroulent sous la conduite de l'Union africaine, de la CEDEAO, des Nations unies et de l'Algérie. Ces discussions pour un retour à la paix interviennent au moment où à Bamako, l'opposition s'interroge sur le choix de l'Algérie pour abriter ces pourparlers. La situation au Maghreb n'est pas aussi stable dans ce qui se passe en Libye comme chaos politique et sécuritaire. La Libye partage aussi des frontières avec l'Algérie, donc il n'est pas possible de gérer deux frontières avec des situations d'instabilité et des risques. Surtout que l'Algérie était déjà frappée par le terrorisme avec l'attentat qui a ciblé la région de Tébé-Turim, le sud-est algérien, en janvier 2013. Donc tous ces éléments concourent pour que la diplomatie algérienne joue un rôle pour essayer de rapprocher les points de vue, avec l'accord bien sûr de Bamako, avec l'accord des pays du voisinage, puisque le ministre des Affaires étrangères, Ramtana Mamra, a fait une tournée à plusieurs reprises dans la région pour essayer de convaincre tout le monde de la nécessité de trouver une solution à la crise malienne. Les négociations d'Alger sont les premières à rassembler l'ensemble des parties en conflit depuis 2013. Si le gouvernement et les groupes armés trouvent un accord, le Mali pourrait alors se tourner vers une paix durable. En Tunisie, une attaque terroriste sur le mont Chambi, près de la frontière avec l'Algérie, a fait au moins 14 morts et 20 blessés. C'est l'attentat le plus lourd enregistré par l'armée depuis 1956. Un acte qui survient à quelques semaines de l'inscription pour les élections générales du pays, prévues fin 2014. Anan Faro. C'est dans l'ouest du pays que les terroristes ont ciblé les militaires. L'assaut s'est déroulé sur le mont Chambi contre 2 postes de surveillance de l'armée vers 19h40 à l'heure de la rupture du jeûne du Ramadan. Selon le ministère de la Défense, l'assaut a été opéré à la mitrailleuse et aux lance-roquettes. C'est le groupe terroriste Ansar al-Sharia qui sont en train de mener depuis avril 2013 une guerre terroriste contre l'État tunisien, qui sont à l'origine aussi de l'assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Boulahmi, dirigeants du Front Populaire, et qui sont à l'origine aussi du forfait, de la tuerie et de la décapitation après les avoir tués de 8 soldats l'année dernière. C'était le 18 Ramadan, comme hier, le 18 Ramadan. Depuis la chute du régime de Ben Ali, une quarantaine de soldats, de policiers et de gendarmes ont été tués dans le pays dans des attaques de groupes armés, des groupes que l'armée tunisienne traque depuis décembre 2012 dans cette zone montagneuse de l'Ouest. Les ramifications de ces groupes terroristes sont répertoriées sur une partie du continent. Ils sont au Mali, ils sont en Libye, ils sont en Tunisie, en Algérie. Géostratégiquement, ils sont implantés dans cette montagne. Et c'est le mont le plus haut de Tunisie, culminant à 1543 mètres d'altitude. Et donc ils sont implantés là-bas depuis 15 mois. Et donc ils ont aussi des facilités dans la ville de Kasserine,
parce qu'ils ont un sanctuaire dans la montagne, mais ils ont aussi leurs ramifications dans la ville de Kasserine. Le mois dernier, Al-Qaïda au Maghreb islamique a pour la première fois revendiqué la responsabilité d'attentats perpétrés en Tunisie. L'attaque de la résidence du ministre de l'Intérieur fin mai à Kasserine, chef-lieu de la région, avait causé la mort de 4 membres des forces de l'ordre. Le Burkina Faso et la Guinée consolident leurs relations, un programme qui comprend notamment une rencontre entre les présidents Blaise Compaoré et Alpha Condé. Au centre des débats, les avancées enregistrées dans la crise guinéenne, un dossier dans lequel le chef d'État burkinabé est également médiateur de la CEDEAO. Écoutons ses propos à son arrivée à Conakry ce jeudi. Surtout une opportunité pour les deux pays qui ont des liens d'amitié, de fraternité très avancés, de pouvoir saisir cette opportunité pour construire des instruments qui vont nous permettre d'organiser notre coopération avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus d'action qui favorise à la fois la construction de la stabilité, de la paix dans la sous-région, mais aussi qui permet à nos deux pays de mieux agir ensemble pour le développement surtout économique et social. Alors donc c'est avant tout ici une réunion de travail qui va donc nous permettre donc de créer ces possibilités, cette passerelle pour que nos deux communautés, burkinabé et guinéenne, puissent mieux coopérer surtout. Dans le reste de l'actualité, mise en place d'une commission mixte de coopération entre le Bénin et la Sierra Leone. Elle a été décidée suite à la visite du président sierra-léonais Ernest Bai Koroma à Cotonou les 15 et 16 juillet. Un plan qui prévoit notamment un partenariat dans le domaine minier. La poterie, un art qui date de l'Antiquité, qui a prospéré dans le monde en partant de l'Afrique jusqu'en Asie, est toujours très populaire en Égypte. Les artisans soulignent toutefois le coût élevé des matériaux, un frein au développement de leur activité. Florencia Samporé. Assis sur une roue transformant l'argile en vase céramique, Adèle parle de sa passion pour la poterie. Pour ce potier, l'art de façonner l'argile, de la transformer en objet est une culture ancestrale datant de l'Antiquité égyptienne. C'est un vieux métier qui date de l'Égypte ancienne. Ici, en Égypte, les gens doivent savoir que ce métier est né dans l'Égypte ancienne. Nous en avons hérité et nous devons le conserver. Les générations précédentes ont commencé avec des choses simples, mais nous avons développé des produits et des vases sculptés. Même cas pour Hassan Chaban, spécialisé dans la peinture céramique. Passionné de poterie depuis son enfance, l'artisan aime par-dessus tout créer divers objets en céramique, comme ses ustensiles de cuisine exposés ici, dans le marché du Caire. J'aime ce métier depuis que je suis enfant. Je voulais tout savoir à son sujet. J'aime les couleurs, donc j'ai appris à peindre, puis j'ai adoré tout le reste de la sculpture aux touches finales. La seule raison qui nous freine parfois, c'est que nous avons des idées que nous voulons mettre en œuvre, mais les matières premières coûtent cher. Même si la poterie reste un art ancien, elle reste populaire dans le pays. Aujourd'hui, la majorité des Égyptiens, en particulier dans les zones rurales d'Égypte, utilisent des bouteilles d'eau traditionnelles faites d'argile. La poterie a donc encore de vieux jours devant elle en Égypte. Les provocateurs, c'est le titre de la dernière exposition de Pape Samba Thibaut Oumar Diop, un artiste sénégalais. À travers ses œuvres, il n'hésite pas à évoquer des thèmes très différents, la vie et la mort. Il met l'accent sur la perception de ces événements par les populations. Un reportage d'Elan Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Quand la mort raconte la vie ou vice-versa, les provocateurs est le nom de l'exposition de l'artiste sénégalais Papa Samba Thibaut Oumar Diop, qui aborde le thème de la dualité entre la naissance et la mort et ses nombreux mystères. L'artiste met en évidence deux mondes différents et un esprit fondé sur des interrogations et un questionnement artistique audacieux sur ces deux extrêmes. C'est une femme enceinte qui arrive bientôt à terme. Et de l'autre côté, c'est une tombe qui représente l'après-mort. Donc la femme représente l'avant-naissance. Je n'ai pas forcément cherché à véhiculer des choses. C'est une idée que j'avais en tête, que j'ai exprimée. Après, comme on dit, l'artiste fait son œuvre et le spectateur qui vient voir tout ça se fait son idée.
Pour étayer son argument sur la vie et la mort, l'artiste accroche sur le mur de la résidence les différentes photos qui retracent le passage de l'homme sur Terre et son départ dans l'autre monde. Cette deuxième étape de son exposition est intitulée « Le souffle des anges ». L'accouchement avec le cri du bébé, la délivrance, le baptême et à côté la mort d'un homme, les rituels devant l'ensevelissement, la prière et la mise en terre. Après cette dernière étape de la vie d'un homme, place maintenant aux condoléances. De plus en plus, on va voir des téléphones sonner aussi bien dans les mosquées que dans les cimetières. Les personnes ne prennent plus le temps d'aller présenter les condoléances. On préfère rester devant son ordinateur ou voir son téléphone pour envoyer des messages de condoléances. Quelque part, je me dis qu'il faudrait, de temps en temps, il est bien de marquer un temps d'arrêt ou pour revoir plutôt comment on vit. Cette perte de valeur est de plus en plus constatée dans les rituels d'aujourd'hui. C'est pour cela que le jeune artiste, sculpteur et photographe compte sur ses œuvres pour rappeler à l'être humain les différentes étapes de son passage sur Terre. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.